Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes à Édifier, moi avec Pasteur Fidèle. Je vous souhaite une très belle semaine. Je prie que une bonne nouvelle te parvienne en cette semaine. Dis Amen et cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans Philippiens 2, le verset 21 qui dit: tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Mesdames, ce matin, je suis venu interpeller un chrétien. Vous voyez, bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu et qui n'ont pas à cœur de servir l'Éternel, qui n'ont pas à cœur les intérêts de Jésus-Christ, mais qui ont à cœur leur propre intérêt. C'est à ce genre de chrétiens que je suis venu parler en ce matin. Gloire à Jésus. Toujours en train de dire: Seigneur, et mon mariage, et mon voyage, et mes affaires. Seigneur, mon mari me fatigue. Seigneur, mes enfants me fatiguent. Seigneur, il y a ceci. Seigneur, il y a cela. C'est-à-dire que tu ne vas jamais les voir en train de venir se mettre au genou, dire: Seigneur, je t'aime. Oui, papa, j'ai besoin de toi, je veux te servir. Quel est, dis-moi, un de tes besoins que moi je vais faire. Ils ne font jamais ce genre de prière. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Et malheureusement, il y a même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des archibishops, des servants de Dieu, des prophétesses, beaucoup qui sont rentrés dans cette danse. Au lieu de servir Dieu, ils se servent eux-mêmes. Au lieu de chercher les intérêts de Dieu, ils cherchent leur propre intérêt. Bien aimé, la Bible déclare que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Rechercher les choses de ce monde, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de faire ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Chrétiens, beaucoup d'entre vous ne rentrent pas dans la bénédiction parce qu'ils cherchent leur propre intérêt. Dieu, je dirais heureusement ou malheureusement, il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour le servir. Vous avez des dons, vous avez des talents, mais vous refusez de servir Dieu. Vous êtes dans des églises. Vous êtes assis sur vos dons, sur vos talents. Rien ne vous intéresse. Que Seigneur, depuis que je suis dans l'église là, il n'a rien fait pour moi. Depuis que je suis là, je souffre. Mais est-ce que je dois demander à Dieu: Seigneur, quels sont tes besoins? Je dois demander à Dieu: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien aimé, beaucoup de bénédictions sont attachées au service de Dieu. Si tu ne sais pas, je te dis ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu. Gloire à Jésus. J'ai mal aujourd'hui de voir des gens qui sont assis dans les églises. Ils ne viennent que parce qu'il faut que je parte à l'église le dimanche. Ils ne viennent que parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Mais ils ne viennent pas avec le cœur. Ils ne viennent pas chercher Jésus-Christ. Ils ne viennent pas adorer Jésus-Christ. Ils ne viennent pas aimer Jésus-Christ. Mais ils viennent parce que c'est dimanche. Tout le monde va à l'église. Il faut que je vienne à l'église. Bien aimé, il est temps que nous nous posons des questions. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Mais voilà pourquoi beaucoup de chrétiens refusent de grandir. Il y a trop de chrétiens bébés spirituels qui ne veulent pas avancer dans le marche avec le Seigneur. Et tant que tu resteras bébé spirituel, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais toucher. Il y a des lieux où tes pieds ne fouleront jamais. Il y a des temps où tu ne t'assieras jamais avec les rois. Parce que tu refuses de servir Dieu. Tu refuses d'aimer Dieu. Cherchons l'intérêt de notre Dieu. Regardez, lorsque tu fais plaisir à quelqu'un, lorsque tu es au service de quelqu'un, qu'est-ce qu'on retrouve? La personne a envie de te faire du bien. La personne a envie de te bénir. La personne a envie de
donner même son tour. Mais c'est comme ça avec le Seigneur. Vous pensez que vous avez un Dieu gaou. Ce qui me fait mal, vous pensez que Dieu est en haut là-bas, il ne vous voit pas. Oh, beaucoup le prennent pour quelqu'un de stupide, mais c'est vous-même qui êtes stupide, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter. Vous prenez Dieu pour quelqu'un de quelqu'un qui vous a créé, qui voit tout ce que vous faites. Je dis, bien avant que tu ne naisses, je te connaissais depuis les entrailles. Quelqu'un qui te connaît, qui t'a fabriqué, est-ce que tu peux te cacher de lui? Est-ce que tes pensées là, il ne connaît pas? Est-ce que tes manières, tes actes de faire, il ne voit pas? Bien-aimés, arrêtons de prendre notre Dieu pour je ne sais qui. Il est notre Créateur. Il a payé le prix pour nous. Il nous a pris de la boue du péché. Et aujourd'hui, a fait de nous des enfants de Dieu. Nous lui devons tellement. Cherchez l'intérêt de Jésus-Christ. Bien-aimés, allez prêcher l'évangile. Manifestez les dons et les talents que vous avez au service de Dieu. Il y a des personnes qui veulent suivre les hommes. Les hommes ne pourront rien vous apporter. Ah, moi, on m'a fait ceci là dans telle église. Non, moi, si moi je viens là, je ne peux plus servir Dieu. Tu vas perdre le ciel. Regardez, ne regardez pas ce que les hommes font. Si tu veux regarder ce qu'on t'a dit, ce que les hommes ont fait, tu n'avanceras jamais. Mais il faut que tu serves ton Dieu. Malgré les critiques, malgré ce qu'ils vont te dire, malgré ce qu'ils vont faire. Le plus important, c'est quoi? C'est de servir l'Éternel. Ton service demain va leur montrer que ton Jésus avait raison. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Cherchez l'intérêt de Jésus. Cherchez à grandir avec le Seigneur. Cherchez à marcher avec le Seigneur. Allez en eau profonde avec le Seigneur. Lorsqu'on est chrétien, c'est un chemin. Et ce chemin-là, nous devons suivre ce chemin jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Bien-aimés, aimez Dieu, servez-le, cherchez l'intérêt de Jésus et il s'occupera de vous. Lorsque tu cherches son intérêt, lui aussi il se lève et dit, mais de quoi mon fils a besoin? De quoi ma fille a besoin? Et il commence à arranger ta vie. Il commence à faire des choses incroyables dans ta vie. Il commence à te surprendre. Toi-même tu es étonné et tu danses sans musique. Voici le secret de la réussite. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle semaine. C'était Pasteur Fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.